Bonjour et bienvenue sur cette pratique de yoga d'une heure. Je fais une compilation de tous les petits exercices que j'aime bien faire lors de mes routines et que j'ai combinés au sein d'une même session. Pour ça, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous munir de briques ou de gros livres pour vous permettre de vous surélever à certains moments et faciliter les postures. Et également d'un pad ou de quelque chose pour pouvoir mettre en dessous de vos genoux s'ils sont fragiles et que le contact avec le sol vous est désagréable. On va pouvoir démarrer, se mettre debout sur notre tapis. Dans un premier temps, on s'assure que les pieds sont positionnés sur le tapis de la largeur de notre bassin. On surélève les orteils et on essaie d'agripper le tapis avec les orteils. On prend une profonde inspiration, toujours dans un esprit d'autograndissement. On hisse le sommet du crâne vers le ciel et on enfonce l'énergie dans le sol. Et à l'expiration, on peut délicatement abaisser les épaules et fermer les yeux pour prendre un temps de centrage. Je vous invite à porter attention à vos sens. Tout d'abord, quels sont les bruits que vous percevez? Quelle est la température que vous ressentez? Est-ce qu'il fait chaud, froid? Est-ce que vous êtes bien? Qu'est-ce que vous observez en ayant les yeux fermés? À quoi avez-vous accès? Puis lorsque vous avalez votre salive, quel est le goût que vous avez en bouche? Observez à présent la sensation de votre corps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et comment observez-vous votre corps, la position de vous dans l'espace? Peut-être que pour certains, les yeux fermés, ça sera challengeant, pour d'autres, non. Trouvez le niveau de difficulté qui vous challenge tout en étant confortable. Continuez d'allonger cette colonne vertébrale, de vous hisser vers le ciel tout en enfonçant vos talons dans le sol. Et en donnant de l'espace à votre souffle dans votre ventre, dans la cage thoracique. On va tous ensemble prendre une profonde inspiration, gonfler le ventre, puis les poumons. Et dans un filet d'air, expirez tout par la bouche. De nouveau, inspirez, gonflez le ventre, puis les poumons, faites de la place en long, en large, et expirez tout par la bouche. Une dernière fois comme ça, inspirez. Encore un petit peu plus. Un petit peu plus. Retenez là-haut. Et dans un filet d'air, expirez tout par la bouche. Retrouvez une respiration calme, naturelle. Et observez les changements que cela opère dans votre corps. S'il y a quelques tensions, je vous invite à y mettre du souffle consciemment, afin de détendre la partie tendue. Puis délicatement, vous allez pouvoir abaisser le menton contre le sternum, pencher la tête à droite,
Penchez la tête en arrière. Penchez la tête à gauche, puis revenir devant. Continuez tête à droite, vers l'arrière, à gauche et devant. Poursuivez. Je le rappelle à chaque fois, cherchez une amplitude dans votre mouvement, de plus en plus fine, de plus en plus grande. Puis changez le sens des rotations, peu importe là où vous êtes. Peut-être un côté est plus facile que l'autre, ou pas, c'est un fait. Redressez la tête dans son axe. Inspirez et expirez tout par la bouche. De la tourner les paumes de main vers moi. Inspirez, levez les épaules dans les oreilles, vers les oreilles. À l'expiration, abaissez les épaules, essayez de toucher le tapis du bout des doigts en restant bien droit. Inspirez, montez. Expirez, descendez, abaissez les omoplates, redressez-vous. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Cette fois-ci, roulez les épaules vers l'avant, comme si vos épaules se faisaient des bisous. Inspirez, levez les épaules de nouveau. À l'expiration, roulez les épaules vers l'arrière. Ce sont les omoplates qui se serrent. À l'expiration, de nouveau, je descends les épaules. J'essaie de toucher le tapis du bout des doigts. Vraiment consciemment, je descends. Inspirez, roulez les épaules vers l'avant. Montez les épaules. Expirez, roulez les épaules vers l'arrière et descendez. Continuez. Laissez vraiment les épaules guider le mouvement. Ça part pas des mains. Ça part vraiment de... Je mets de la conscience sur mes épaules et j'isole. C'est uniquement les épaules qui bougent. Dans un mouvement de balancier, peu importe là où vous êtes, changez le sens des rotations en gardant la même qualité. Et connectez à votre souffle. Puis relâchez. Déposez main droite, main gauche sur vos épaules. Je vais juste décaler mon micro. Arrondissez le haut du buste. De là, fléchissez les genoux. Maintenez le bassin là où il est. Engagez les fessiers. À aucun moment, le bassin ne bouge. D'accord? Il n'y a pas de bassin qui vont à droite ou qui vont à gauche, ni devant ni derrière. Mon bassin est fixe. Je vais chercher la mobilité au niveau de mes vertèbres thoraciques. Je vais arrondir le haut du dos, comme si je voulais regarder le sol. Pas tout le dos, hein. Le haut du dos. Ensuite, mes coudes vont regarder en direction de ma diagonale à droite. Attention, il y a souvent des hanches qui zoukent à ce moment-là. Hop, replacez-les consciemment, allez un petit peu moins loin. De là, inclinez le buste sur votre droite, vous revenez face à moi. Vous devez sentir que ça tire sur le côté. Allez chercher vers l'arrière, grandissez-vous. Si ça est douloureux dans le bas du dos, hissez-vous vers le ciel, décrochez. Inclinez votre buste sur la gauche, vous êtes de nouveau face à moi. Twistez dans une torsion les coudes dans la diagonale à gauche, vous devez sentir vos obliques et revenez devant. On continue. Tout d'abord, je twiste. J'incline le buste, je reviens face. Je vais chercher loin vers l'arrière, je laisse les cervicales détendues. J'incline le buste de l'autre côté. Je twiste et je reviens. 3 tours encore comme ça, votre rythme. Prenez le temps de marquer chaque étape. Souvent, vous allez vite. Et on le sait que ça ne sert à rien de brûler les étapes. Prenez le temps de construire des fondations solides, malgré votre impatience. Et je le reconnais que je suis la première à être impatiente. Néanmoins, j'ai appris à ralentir. Puis revenez au milieu, changez le sens des rotations. On repart toujours de là. Les coudes restent proches de vous. Twistez sur votre gauche. Replacez vos hanches. Inclinez le buste sur votre gauche. Allez chercher loin vers l'arrière. Décrochez la cage thoracique. Inclinez de l'autre côté. Je twiste et je reviens.
Aidez-vous de vos coudes hein, pour vous permettre d'aller twister dans la diagonale. Et observez, encore une fois, s'il y a un côté qui est plus simple que l'autre. Et une fois que vous avez compris le mouvement, qui n'est pas chose simple, je l'accorde, essayez de connecter maintenant à votre respiration et peut-être vous concentrer sur les sensations. On garde bien les fessiers engagés pour maintenir les hanches là où elles sont. Un dernier tour dans ce sens-là. Puis relâchez les bras, déroulez la colonne, replacez la tête dans son axe. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expiration, ouvrez les paumes de main vers les extérieurs, le regard en direction du plafond, sternum en direction du plafond, j'ouvre les bras. Et vient l'exercice tant attendu que je retrouve souvent en cours et qui pose bien des problèmes de concentration. Vous imaginez que vous avez des pizzas sur vos mains, d'accord? Paume de main orientée vers le ciel, à aucun moment il est prévu que la sauce tomate tombe par terre, ni des bouts de pizza. Ok, pareil, le bassin est fixe, le reste du corps ne bouge pas. Très bien, je reste droite. J'avance les mains vers l'avant, jusque-là tout va bien. J'ouvre les bras sur les côtés. Je peux éventuellement aller chercher vers un petit peu plus d'extension, c'est à vous de gérer. De là, mode égyptien activé, je plie au niveau des coudes, au niveau des poignets. C'est déjà un petit peu plus challengeant. Ok, je fais attention, je suis pas là. Je me grandis, je décroche également le menton de mon sternum. Un coup long. Tournez les doigts vers vous. Aïe, aïe, aïe. On essaie de garder les mains face plafond. De là, j'essaie d'avancer les mains vers l'avant, tout en gardant les paumes de main orientées vers le plafond. C'est là qu'il y a le plus de chances de tomber les pizzas. Puis petite brasse, en gardant les paumes de main vers le plafond. Je ramène en dessous de moi, et je reviens devant, et je reviens. On est reparti, il nous reste encore quelques tours comme ça. J'ouvre les bras sur les côtés. Plie les coudes, plie les poignets. Tournez petits doigts vers toi. Tous les doigts d'ailleurs. Avance les mains devant toi. Brasse. Allez, attention, hein, je suis pas là. Je passe en dessous de moi. Et je reviens. Je le refais encore une fois face à vous. Hop, étape après étape. Je séquence, je décompose. C'est la même chose en danse. Vraiment, je cherche à isoler. Articulation après articulation. Allez, je vais le faire dans ce sens-là. Hop, devant. Toujours les paumes de main face au plafond. Je plie les coudes, je plie les poignets. Je tourne les doigts vers moi. Je ramène les mains vers l'avant. J'ouvre vers l'arrière. Je reste le dos bien droit. Je passe en dessous de moi. Aïe, aïe, aïe. Allez, une dernière fois pour être sûr qu'on a bien marqué le chemin. Et comme vous le savez, il y a un aller et il y a un retour. Ok. De là, je garde les paumes de main vers le plafond. Je ramène les coudes vers l'arrière. Ok, je vais le faire face à vous. Les mains passent en dessous. Salut le chat. Les mains vont chercher derrière. Attention, pas de dos qui se courbe. Grandissez-vous. Ouvrez les mains sur les côtés. D'accord? C'est là qu'en général, on a tendance à avoir ça. Grandissez-vous, paume de main vers le plafond. Ramenez les mains vers l'avant. Au-dessus de votre tête. Et là, je peux ouvrir, je peux ouvrir, je peux ouvrir. Et je reviens. Vous inquiétez pas, on va en refaire. De nouveau, je passe les mains en dessous. Allez par mimétisme, je vais chercher loin derrière. Puis sur les côtés, j'essaie de garder les paumes de main vers le plafond. Je ramène devant. Rotation en dedans dans l'épaule. J'ouvre. Et je ramène. Accessoirement, je respire. Allez, je continue. Je prends mon temps. Je sais, ça demande de conscientiser tout ça. Pas d'urgence. Vous avez la vidéo, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et pas de panique s'il y a quelques pizzas qui tombent par terre. Le tout, c'est d'essayer. Je vais le faire de profil. Hop. Allez, les deux dernières. Je sais, ça chauffe au niveau des épaules. C'est un superbe exercice pour échauffer l'articulation de l'épaule. Ok, je relâche. Bien,
jouer. Ok, on a échauffé les cervicales, les épaules, on a allé chercher dans les thoraciques. On va redescendre un petit peu dans les hanches avant de trouver un 4 pattes sur notre tapis. J'aimerais déjà que vous posiez à nouveau les pieds consciemment sur votre tapis et que vous alliez chercher les tranches internes, tranches externes de vos pieds. Vous pouvez embarquer les hanches également un petit peu plus loin, contrebalancer avec le reste du corps. Et à chaque fois, je passe au milieu et je prends conscience de mon milieu. Je plante les pieds pleinement sur le tapis et je vais chercher loin sur le côté. De là, je reviens, quelques mouvements d'avant en arrière. Je vais passer sur ma demi-pointe. Talon. Je contrôle. Mes pieds craquent. Demi-pointe. Talon. Et vous voyez, mon buste va chercher l'équilibre. Par contre, je contrôle la transition. Il n'y a pas de mouvement où je pars d'un coup. Ok, je me contrôle, je me grandis. Je gère la descente avec mes pieds. Je gère la montée. Puis je reste là-haut. Ouvrez les bras sur les côtés. Allez, on serre les fesses, on se grandit. Ça tient. J'appuie sur l'air. Je vais basculer le regard vers ma droite, doucement. J'isole le regard, j'isole la tête du reste du corps. Le reste du corps est figé dans l'espace, il ne bouge pas. Je reviens au milieu. Allez, si jamais c'est tombé, on remonte doucement et on reprend son focus. Je regarde à gauche. Je continue de me grandir. Dans ma tête, ça tient. Je reviens devant. Je vais orienter le regard vers le ciel et je lève le menton. Doucement, on s'arrête là où on peut. Si ça tremble trop, on revient. Je reviens au milieu. J'abaisse le regard vers le sol. Allez, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Courage, courage. Revenez, redressez. Et écoutez-moi bien, on va descendre pour 5, 4, 3, 2, 1. On remonte pour 5, 4, 3, 2, 1. Descend 5, 4, 3, 2, 1. Dernière montée, 5, 4. Allez, aspire le nombril à la colonne. 3, 2, 1. Reste là. 5, 4, 3, 2, 1. Descend 5, 4, 3, 2, 1. Fléchis les genoux, relâche. Ok. Bassin vers l'avant, tourne vers la gauche, bassin vers l'arrière et vers la droite. Les genoux sont fléchis. C'est mon bassin qui guide le mouvement. Et là, tu peux respirer, relâcher dans le ventre, relâcher dans les épaules, éventuellement relâcher dans les cervicales. Si tu as besoin de bouger un petit peu plus, c'est ok. Prends ce temps pour toi, change le sens des rotations. Plie les genoux. Ok. Inspire une dernière fois, lève les bras vers le ciel. Dirige-toi à l'avant de ton tapis si ce n'est pas encore le cas. À l'expiration, fonds le ventre sur les cuisses. Hop, et relâche complètement la tête en direction du sol. Tu vas poser main droite, main gauche sur le tapis, déposer genou droit, genou gauche sur le tapis et trouver un endroit où tu te stabilises. De là, on va échauffer les poignets. Dans un premier temps, écarte bien les doigts. Je rappelle, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, les deux de la largeur de vos épaules et de vos hanches. Et là, je fais quelques pattes d'ours dans le sol pour échauffer mes poignets. Les bras restent tendus. Je mets la conscience sur ces doigts qui pressent le tapis. Et je relâche pas dans mon dos. Maintenez une sangle abdominale tonique. Tournez les doigts en direction des extérieurs du tapis. Je me tourne face à vous. Je vous laisse jauger de l'ouverture de vos bras. Tournez autour de vos poignets dans un sens. Puis changez le sens des rotations. Gardez les paumes de main bien collées sur le tapis, s'il vous plaît. Ok, cette fois-ci, tournez les doigts en direction des genoux. Même chose, je vous laisse gérer la distance pour que ça puisse
challenger suffisamment sans que ça soit douloureux. Et quelques mouvements d'avant en arrière en gardant les paumes de main bien collées sur le tapis. Replacez le poids du corps au milieu, libérez une main. Et puis l'autre. Tournez également une paume de main vers vous. Revenez de l'autre côté. Et revenez. Ok, on va aller chercher un peu de travail, encore une fois, au niveau du haut du corps, au niveau de vos épaules et des muscles du dos. Je vais me mettre face à vous. Les doigts en direction de l'avant du tapis. Ok. Je vais venir chercher à serrer mes omoplates. Ok. Puis à l'inverse, je vais me repousser du tapis. Mes bras sont toujours tendus. Je pousse le poing entre les deux omoplates vers le plafond. De nouveau, je ramène sternum en direction du sol. Rétraction. Je pousse le poing entre les deux omoplates vers le plafond. Protraction. Rétraction. Protraction. Je me mets de profil. Protraction. Rétraction. Allez, je continue. Protraction. J'essaie d'aller chercher le plus loin possible. Rétraction. Protraction. Rétraction. De là, je vais basculer le poids du corps vers l'avant, comme si je voulais espacer mes épaules de mes oreilles. Puis je resserre, je ramène les épaules en direction des oreilles. J'espace. Dépression. Élévation. C'est un travail qu'on aurait également pu faire debout. Si les poignets sont fragiles, vous pouvez vous mettre sur les poings. Continuez le mouvement. Si vous le souhaitez, vous pouvez également le faire dans cette position-là où je monte les épaules et je descends les épaules. Continuez. J'enlève le chat. Allez-y. Revenez au milieu. On va pouvoir combiner les 4. Revenez un peu dans une position neutre. Ok. Je vais me repousser du sol. Protraction. Je vais espacer mes épaules de mes oreilles. Dépression. Rétraction, je serre les omoplates. Élévation, je monte les oreilles, n'importe quoi, les épaules dans les oreilles. Et de nouveau, protraction. Dépression. Rétraction. Élévation. Et je continue. En réalité, je suis en train de tourner là, autour de mes épaules. Hop. Sans relâcher dans ma sangle abdominale. Et je respire. Mouvement pas toujours évident de combiner le tout. Une chose à la fois. Si pour l'instant la respiration elle est bloquée, concentrez-vous sur le mouvement. Choisissez votre priorité et le reste suivra une brique à la fois. Changez le sens des rotations. Hop. Si c'est délicat et qu'on ne comprend pas, on reprend nos 4 points. Protraction, élévation, rétraction, dépression. Et tant que c'est pas fluide, je préfère que vous fassiez les 4 mouvements décomposés plutôt que de chercher à tout lier d'un coup sans avoir un mouvement fin et bien défini. Allez, le dernier. Et relâchez. Posez les fesses sur les talons. Relâchez dans les poignets. Balasana, posture de l'enfant. Déposez le front sur le tapis. Inspirez. Et expirez tout par la bouche. Ok, regardez loin vers l'avant. Replacez-vous dans votre 4 pattes. On va pouvoir aller chercher un petit peu plus de dos. Ok, vous allez creuser le bas du dos. Uniquement le bas du dos. Puis le milieu du dos. Puis le haut du dos. Je suis dans ma rétraction. Je vais arrondir le bas du dos. Le milieu du dos, le haut du dos. Je suis dans ma protraction. Je me repousse du tapis. Je regarde mon nombril. Creusez, bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Arrondissez bas. Milieu, haut. Encore une fois comme ça. Creusez le bas, le milieu, puis le haut. Arrondissez le bas, le milieu et le haut. Restez là. Poussez un petit peu plus loin le poing entre les deux omoplates vers le plafond.
Écoutez-moi bien, le bas du dos reste arrondi, je vais creuser uniquement le haut du dos. Aïe, aïe, aïe. Puis le milieu du dos. Puis le bas du dos. Et j'arrondis le haut du dos. Milieu. Et le bas. Encore. Creuse le haut du dos. Milieu du dos. Bas du dos. Arrondi haut du dos. Milieu du dos. Bas du dos. Une dernière fois comme ça. Creuse haut. Milieu. Bas. Arrondi haut. Milieu. Et le bas. Creuse complètement le bas du dos. Regarde loin vers l'avant. Essaie de te tracter vers l'avant sans bouger les hanches. Mets de l'espace entre tes oreilles et tes épaules. Puis dépose menton, poitrine sur le tapis. Allonge-toi complètement sur le tapis. Replace-toi si besoin. Libère la pression dans les mains si ça commence à chauffer au niveau des poignets. Allonge la jambe gauche. Allonge la hanche droite de sorte de sentir tes hanches pleinement ancrées sur le tapis. Engage les fessiers. Regarde loin vers l'avant. Serre tes coudes. Roule les épaules vers l'arrière. Redresse le buste dans un cobra. Inspire. À l'expiration, repose le front sur le tapis. Inspire, cobra, va chercher un petit peu plus haut. Expire, reviens. Dernière fois, inspire, cobra. Reste là. Décolle peut-être une main. Décolle peut-être l'autre main. Et là, tu te rends compte que tu étais allé beaucoup trop haut. Peut-être dans un chien tête en haut. I know you. Lève peut-être la jambe droite. Lève la jambe gauche. Va chercher un petit peu plus haut. Et de là, on peut faire une petite macarena. C'est gratuit, ça fait du bien. Comment travailler les lombaires de manière ludique? On adore. Hop là. Ni vu ni connu. Allez, tends-moi ses bras vers l'arrière, redresse un petit peu plus le buste et on tient là pour 5, 4, 3, 2, 1. Ouvre les bras sur les côtés. Dépose main droite, main gauche. Dépose les deux jambes. Dépose le front sur les deux mains. Et soupire, relâche. Relâche dans les hanches. Petit moment d'alcalmie. Puis replace les mains de part et d'autre de la poitrine. Crochette les orteils. Retrouve un 4 pattes. Réajuste un petit peu si besoin ta posture sur le tapis. Fixe dans les mains. Décolle les genoux de quelques centimètres du sol. On tient là pour un instant. Pas trop non plus. Puis pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Trouve ton premier chien tête en bas. Allez, plie jambe droite, plie jambe gauche. Là où tu as besoin, en réalité. Hop là. On est d'accord que la bonne mesure de ton chien tête en bas. Si tu doutes, tu reviens dans ta planche. Et tu vas chercher ton chien tête en bas. Vous voyez, moi par exemple, mes talons ne touchent pas le sol. En réalité, on ne cherche pas à ce que les talons touchent le sol. Par contre, on veut que vous vous repoussiez là, du sol. Donc, j'ai les épaules au niveau des oreilles. Pliez légèrement les genoux si besoin. Et repoussez-vous du sol. Inspirez profondément, expirez tout par la bouche. Regardez entre vos deux mains, montez sur la pointe de vos pieds, marchez à l'avant du tapis. Et relâchez dans Uttanasana, ventre sur les cuisses, regard entre les deux jambes. Inspirez, redressez le buste à mi-hauteur dans Ardha Uttanasana. Utilisez vos briques si besoin, vraiment n'hésitez pas. Allongez-moi ce dos. Opposez le sommet du crâne au coccyx, allongez cette colonne, aspirez le nombril. Et expirez, relâchez Uttanasana. Déroule à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Ouvre les bras sur les côtés. Plie les genoux si ça est trop difficile. Twiste le buste sur ta gauche. Les hanches restent au même endroit. La main droite regarde entre les deux briques ou entre tes deux jambes. Regarde en direction de la main gauche. Puis reviens milieu. Twist de l'autre sens. Reviens milieu. Relâche le ventre sur les cuisses. Uttanasana. Libère les briques de ton champ de vision, devant ou sur le côté. Pose la main droite sur le tapis. Tu vas tendre ta jambe gauche et lever le bras gauche vers le ciel. Allez, on essaie de décrocher cette main là en direction du plafond, tandis que la main droite, elle s'enfonce dans le tapis. Puis ramène, plie la jambe gauche, pose la main gauche sur le sol. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui se tend, la main droite qui se hisse vers le plafond. Expire, reviens. Encore une fois de chaque côté.
On connecte avec la respiration. Inspire, grandis-toi. Et relâche. Dernière fois à droite, inspire. Tends la jambe droite, le bras droit vers le ciel. Expire, relâche. Plie dans les deux jambes, déroule le dos vertèbre après vertèbre. Relâche dans les cervicales. Et redresse le buste vers l'avant. Inspire, lève les deux mains vers le ciel, petit doigt tourné vers l'intérieur. Urdhva-stasana, les épaules dans les oreilles, je me grandis. À l'expiration, j'ouvre les bras sur les côtés, je plie les genoux, je creuse le dos, j'ouvre. Je repasse par le sol. Les doigts frôlent le tapis, déroule, inspire. Urdhva-stasana, monte, 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 monte. À l'expiration, creuse le dos, ouvre les bras sur les côtés, regarde loin vers le ciel. Et repasse. Par une chaise en réalité. Je descends, mes bras sont parallèles, je me redresse, je pousse dans mes talons, je tourne les petits doigts vers l'intérieur. Et ouvre à l'expiration. Cette fois-ci, reste là, jambes fléchies, attrape les doigts à l'arrière de ton dos, pousse le poing en direction du sol, le sternum en direction du plafond. À l'expiration, relâche le ventre sur les cuisses, les mains se décrochent du buste. Puis relâche dans les deux mains, dépose les mains sur le tapis, main droite, main gauche. Pied droit à l'arrière du tapis, solide dans les bras, pied gauche à l'arrière du tapis. Pholakasana, notre planche. Dépose les genoux sur le tapis. Dépose menton poitrine sur le tapis. Ashtangasana. De là, soit tu t'allonges complètement sur le tapis d'un bloc et c'est très bien. Si tu as envie de jouer avec ton dos, tu vas pouvoir dérouler bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Redresser dans un cobra. Puis reposer menton sur le sol, crochette les orteils, repasse dans ton quatre pattes, décolle les genoux, creuse le bas du dos, chien tête en bas. Inspire dans la posture, et expire tout par la bouche. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Écoute-moi bien, écoutez-moi bien. Les orteils sont en direction du tapis, les hanches ne sont pas ouvertes, les hanches restent parallèles au tapis. À l'expiration, je ramène le genou en direction du front, je fais une toute petite boule. Allez, je presse, je presse, je presse, je presse. Inspire, lève de nouveau la jambe droite vers le ciel. À l'expire, ramène le genou proche du front. Dernière fois, inspire, lève la jambe vers le ciel. À l'expiration, ramène le genou proche du front et peut-être en une fois ou plusieurs fois, dépose le pied droit entre tes deux mains. Dépose le genou gauche sur le tapis, mets un pad si besoin. Embarque tes briques avec toi. Positionne-les de part et d'autre de toi. Ok. Regarde en face de toi. Assure-toi que ton pied droit est solide dans le tapis. Recule la hanche gauche, avance la hanche... recule la hanche droite, avance la hanche gauche. Déjà, tu as un premier travail. Ok. Inspire, lève les bras vers le ciel. À l'expiration, regardez, on ouvre de nouveau les bras exactement comme on l'a fait tout à l'heure et on bascule légèrement le poids du corps vers l'avant. J'ouvre sternum en direction du ciel. Je dépose les mains sur mes briques. Hop. Je pousse le bassin vers l'arrière. J'essaie de tendre ma jambe. On essaie de garder le bassin là, dans l'alignement du genou. Si la jambe n'est pas tendue, c'est pas grave. Par contre, regardez mon dos. Je suis pas avachi. Le dos est bien allongé en direction de l'avant, pas en direction du sol. Plie le genou, inspire, lève les bras vers le ciel. À l'expiration, ouvre les bras sur les côtés. Sternum en direction du plafond. Dépose les mains sur les briques. Tends la jambe, pousse les hanches vers l'arrière. De nouveau, inspire. À l'expire, ouvre. Tu dois sentir normalement que ça tire à l'avant de ta jambe gauche. Et repousse. Si la jambe est pliée, c'est pas grave. Dernière fois, inspire, monte. Expire, ouvre. Dépose les mains sur les briques. Pousse les hanches vers l'arrière. Allez. Et de là, allonge-moi ce dos au maximum. Tu dois sentir normalement que ça tire à l'arrière de ta jambe droite. C'est normal.
Replace le genou au-dessus de ta cheville droite. Avance les briques. De nouveau, replace les mains de part et d'autre de ton pied. Tends la jambe gauche, décolle les genoux du sol. On se retrouve dans une fente haute. En une fois, deux fois ou trois fois, rapproche le pied gauche pour le déposer à côté du pied droit dans Uttanasana, ventre sur les cuisses, relâche la tête vers le sol. Inspire, déroule le dos parallèle au sol, Ardha Uttanasana. Expire, relâche Uttanasana. Redresse par le bout du nez dans un dos creux. Remonte. Puis plonge, menton sternum, plonge vers le sol. Dans un dos rond. De nouveau, plie les genoux. Redresse le regard vers l'avant, dos creux. Le bout du nez qui relève le buste. Puis de la menton sternum. Enroule, 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 enroule. Allez, une dernière fois comme ça. Plie les genoux. Redresse le buste. Reste là, inspire. À l'expiration, tout par la bouche. Tu vas lever les bras vers le ciel. Attraper tes coudes. Hop. Fixer le bassin. Hisser les coudes vers le ciel. À l'expiration, penche les coudes d'un côté. Si tu as envie de laisser partir les hanches pour chercher un petit peu plus d'étirement, fais-le. Puis replace. Puis bascule de l'autre côté. Puis replace. Ouvre les bras. Relâche. Inspire, lève les bras vers le ciel. Les bras parallèles, les petits doigts tournés vers l'intérieur. Monte les épaules dans les oreilles. Grandis-toi. Urdhva-sthasana. À l'expiration, ouvre les bras sur les côtés, plie les genoux, plonge en direction du sol. Plante main gauche, main droite sur le tapis. Retrouve ta planche. Hop, Pholakasana. Dépose délicatement les genoux sur le tapis. Dépose menton poitrine sur le tapis. Même chose que tout à l'heure. Déroule le dos. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Tu regardes où est-ce que tu en es. Attention, le bassin est bien collé sur le sol. Je ne vois pas de ça. Ok. Pousse les fesses vers l'arrière, vers les talons. Puis déroule le dos vertèbre après vertèbre. Creuse bas, milieu, haut du dos. On retrouve de la mobilité, toujours. Déroule le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Creuse bas, milieu, haut. Retrouve ton quatre pattes, crochette tes orteils, décolle les genoux, creuse le dos, puis pousse dans ton chien tête en bas, les fesses vers l'arrière et vers le ciel. La bonne nouvelle, c'est que nous avons deux jambes. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, gardez les hanches face au tapis. Grandissez-vous, repoussez-vous du tapis, inspirez. À l'expiration, ramenez le genou proche de votre front. Inspirez, allez chercher loin derrière. Expire, ramène. Expire, pousse vers l'arrière. Expire, ramène. Allez, on tient là vraiment, on presse ce genou proche de la poitrine. Et comme on peut, on dépose le pied gauche entre les deux mains. Prenez votre pad si vous en avez besoin. Déposez le genou droit sur le sol. Assurez-vous d'avoir les pieds de la largeur de votre bassin. Pied gauche fermement ancré dans le sol comme d'habitude. Ramenez vos briques. Redressez le regard. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expiration, ouvrez les bras sur les côtés. Ouvrez les coudes. Basculez le poids du corps vers l'avant. Puis redressez-vous. Poussez les hanches vers l'arrière. Si c'est douloureux dans le bas du dos, allez moins loin. Inspirez, levez les bras vers l'avant. Expirez, ouvrez. Je me grandis. Déposez les mains sur les briques. Allez doucement. Poussez les hanches vers l'arrière. Inspirez. Expirez, ouvrez. Inspirez. Et poussez les hanches vers l'arrière. Une dernière fois comme ça. Inspire, monte. Expire, ouvre. Inspire. Et les hanches vont chercher loin vers l'arrière. Reste là un instant. Allonge. Allonge, allonge. Essaie de reculer ce talon gauche. Regarde loin vers l'avant. Allonge ce dos. Crée de l'espace entre chaque vertèbre.
Puis replie à nouveau. Dépose les briques d'un côté ou de l'autre. Les mains de part et d'autre de ton pied. Tends cette jambe droite. Et en une fois, 2 fois ou 3 fois, ramène le pied droit à côté du pied gauche. Bien joué. Inspire, regarde loin vers l'avant dans ton Ardha Uttanasana. Expire, relâche le ventre sur les cuisses. Remonte vertèbre après vertèbre. Les bras viennent chercher loin sur les côtes et redresse le buste. Grandis-toi, les mains se rejoignent en prière. Puis plie les genoux, ramène les mains devant la poitrine, dégouline. Ventre sur les cuisses. Dépose main droite, main gauche sur le tapis à nouveau. Puis les genoux et menton poitrine, peut-être les deux en même temps. Tu vois, en fonction de là où tu en es. Déroule le dos vertèbre après vertèbre. Cobra ou chien tête en haut. Inspire, à l'expiration, crochette les orteils. Retrouve ta table. Pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas. Et expire tout par la bouche. Ok, monte sur tes demi-pointes. Marche à l'avant de ton tapis. Plie les genoux. Retrouve-toi accroupi. Et dépose les deux mains sur le tapis. On va venir chercher notre bateau. Navasana. Ok, première étape déjà, je me grandis. D'accord? Mes ischions sont plantés dans mon tapis. Je regarde loin vers l'avant, la nuque longue. Je garde le dos bien droit, puis je vais chercher légèrement vers l'arrière pour engager ma sangle abdominale. De là, les mains viennent vers l'avant, ou peut-être sur le bout des doigts sur les côtés. Je suis pas là, on est d'accord, hein, je m'affale pas. Je me grandis. Peut-être que pour certaines personnes, ce sera suffisamment challengeant et c'est bien. Vous prenez les options au fur et à mesure. Je vais lever la jambe droite. Le tibia est parallèle au tapis. Peut-être que ce sera qu'une jambe et j'alterne avec la jambe gauche. Ok? Peut-être que pour d'autres, je vais lever les deux jambes. Et dans ces cas-là, je vais vous demander de fermer les jambes. Si vous avez besoin d'un repère, n'hésitez pas à prendre une brique là pour positionner entre vos deux genoux. Peut-être que là, c'est déjà bien. Ok? Option supplémentaire pour les gens qui ont envie de se challenger. Tendez les bras loin sur les côtés. Allez, et on reste là. On regarde loin vers l'avant. Peut-être que ça tremblote un peu. C'est mon cas. Je vous le dis. Et vraiment, ceux qui veulent du challenge en plus, vous pouvez tendre les jambes loin vers l'avant, allonger cette colonne vertébrale et on se fait là encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Délicatement et en contrôle, déposez les pieds, redressez le buste. Inspirez, expirez, relâchez. On est parti pour un deuxième tour, vous vous doutez bien, sinon c'est pas drôle. Ok? Donc, regardez déjà ce que vous avez fait la première fois. Si c'est trop dur, ça ne sert à rien. On prend l'option d'en dessous et qu'on construit au fur et à mesure. J'allonge le dos. Mes fesses sont plantées dans le sol. Je vais chercher un peu de déséquilibre pour activer ma sangle abdominale. Je positionne mes mains de part et d'autre de mon buste. Je suis pas là. Je me grandis. Je lève une jambe, peut-être la deuxième. Ok. Je serre ses cuisses. Ok. Et vraiment, si j'ai envie d'un petit peu plus, j'allonge les bras ici. Ou là. Ou peut-être que je tends les jambes. Allez, on tient là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez en douceur. Bien joué. Allez. Ok. Vous aurez bien bossé aujourd'hui. On va retrouver une dernière fois notre 4 pattes. Déposez main droite, main gauche sur le tapis. Crochetez les orteils. Retrouvez une dernière fois votre chien tête en bas. On va se faire une dernière montée et descente. Poussez les mains. Là, repoussez-vous du tapis. Inspirez. Expirez tout par la bouche. Montez sur la pointe de vos pieds. Avancez pied droit, avancez pied gauche, pied droit, pied gauche. Inspirez, redressez le buste à mi-hauteur. Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez le ventre sur les cuisses. Uttanasana. Inspire, déroule le dos vertèbre après vertèbre. Grandis-toi.
À l'expiration, ouvre les coudes sur les côtés. Ouais. Les doigts frôlent le tapis comme au tout début du cours. Cette fois-ci, tu viens t'asseoir dans ta chaise ou Utkatasana. Et 5 petites poussées vers le sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Redescends complètement, passe accroupi. Puis main droite, main gauche sur le sol. Ok, relâche dans les jambes. Fais quelques mouvements d'essuie-glace avec tes chevilles. Dépose main droite, main gauche à l'arrière de ton buste. Plie les deux jambes. Et tu vas me pousser le bassin vers le ciel. Et redescends doucement. Inspire. À l'expiration, pousse-moi le bassin vers le ciel. Reviens à l'inspire. À l'expiration, pousse une dernière fois. Puis reviens doucement. Dépose les fesses sur le tapis. Ramène tes pieds dans une forme de diamant, là au niveau de tes jambes. Voilà. Rapproche un tout petit peu tes pieds de toi, sans pour autant être trop proche. Trouve un espèce d'entre-deux. Attrape tes chevilles, inspire, grandis-toi. À l'expiration, va chercher loin vers l'avant. Puis dépose-toi complètement dans le sol, paume de droite, paume à gauche, en direction du plafond, relâche dans la nuque. Et 3 profondes inspires, 3 profondes expires dans cette posture-là. Redresse, vertèbre après vertèbre. Attrape tes deux genoux, referme. Je vais me remettre de profil. Agrippe tes gros orteils à l'aide de tes deux doigts. Grandis-toi comme tu l'as fait tout le long de la séance. Allonge-moi ce dos. Plaque le ventre sur les cuisses. Inspire et à l'expiration, je vais kicker les talons vers l'avant et je vais essayer d'allonger mes jambes en gardant le ventre collé à mes cuisses. Pas d'espace, pas d'air passe entre les deux. Allez, maintiens, grandis-toi. La nuque est toujours longue. Cherche loin vers l'avant. Peut-être que pour certains, les jambes se tendront, pour d'autres, absolument pas. Et en vrai, ça ne changera pas votre vie. Peu importe. Reste là un instant. Allonge, 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 allonge. Puis relâche complètement. Relâche dans les chevilles. Laisse la gravité faire son travail et respire. N'hésite pas à balancer de gauche à droite. Quitte à positionner le coude de part et d'autre. La tête retrouve du mouvement et petit à petit tu te redresses, mais vraiment avec le plus de mollesse possible. Les fesses restent collées sur le sol. Tu reprends possession du tapis, à travers les mains. Voilà, on balance de droite à gauche. Je vais me remettre face à toi. Puis la prochaine fois, tu vas pouvoir inspirer, lever le bras droit vers le ciel et à l'expiration, basculer du côté gauche. Les fesses restent collées sur le sol. Peut-être que tu poses le coude ou juste le bout des doigts. Et ce bras droit là, il se hisse en direction du plafond. Tu peux même regarder en dessous de ton aisselle à droite. Les deux jambes sont tendues, les orteils en direction des tibias. Puis reviens vers l'avant. Arrondis le dos. On ne va pas chercher trop loin. Change de côté. Et de nouveau ouvre. Reviens milieu. Voilà, la tête accompagne le mouvement. Déroule le dos.
Plie les genoux. Place-toi au centre du tapis. Attrape l'arrière de tes genoux. Pousse d'abord le poing entre les deux omoplates. Puis viens délicatement poser bas du dos, milieu du dos, haut du dos sur le tapis. Cette jambe gauche se tend. Ce genou droit se ramène vers toi, presse le genou contre toi et oppose le genou droit à la jambe gauche. Ouvre le bras droit sur le côté. À l'expiration, ramène le genou droit du côté gauche. Pour les personnes dont le genou ne touche pas le sol, n'hésitez pas à vous aider de briques, de coussins. Peu importe, le genou il reste pas là, dans l'air. On vient chercher une torsion. 3 belles expirations, inspirations dans cette posture-là. Doucement, je ramène la jambe droite vers moi. Je prends le temps de replacer mon dos. Ok. Rien ne presse. Encore moins dans cette partie-là du cours, où on arrive vers un retour au calme. Dépose le pied droit sur le sol. Garde la jambe droite tendue, fléchis la jambe gauche. Replace ton sacrum sur le sol, coxisacrum. Fais quelques mouvements d'essuie-glace de droite à gauche. Retrouve de nouveau le contact des tranches internes, tranches externes des pieds sur le tapis. Fais la place dans ton ventre, dans ta cage thoracique pour recevoir le souffle. Reviens au milieu. Tends cette fois-ci la jambe droite au maximum et ramène le genou gauche proche de la poitrine. Presse ce genou gauche à la poitrine en opposant genou gauche, talon droit. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui s'ouvre sur le côté et la jambe gauche qui bascule du côté droit doucement. Peut-être que pour certaines personnes, ça craque. Si cette posture-là est trop challengeante, n'hésitez pas à plier les deux jambes, d'accord? Trouvez ce qui est graduel pour vous. Encore une fois, mettez des briques en dessous de vos genoux. Laissez pas un espèce d'entre-deux plié. Et surtout, je vois souvent là ce pied qui reste en retiré comme en danse classique au niveau de la jambe. Non, le genou là de l'autre côté, il est à 90 degrés. Il est relâché. Vous êtes relâché dans les chevilles également. Peut-être que le regard se positionne sur la main opposée. Et je respire. Ramenez le genou gauche, puis le genou droit. À nouveau repositionner les pieds sur le tapis, replacer le dos. Quelques mouvements d'essuie-glace. Repositionner, retrouver le centre. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Pressez-les contre vous. Ramenez le front contre les genoux. Faites-moi la plus petite des boules. Serrez très très fort. Contractez tout pour 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez et déposez bras, pieds, jambes sur le tapis. Prenez la place. C'est votre tapis. C'est chez vous, c'est votre corps. Et expirez tout par la bouche dans un soupir.
Sentez comme votre corps est en train de laisser une empreinte sur le tapis. Offrez-vous ce temps de repos, de récupération. Offrez à votre corps la possibilité de retrouver la légèreté et la souplesse après avoir cherché de l'engagement musculaire. C'est toujours cette histoire de va-et-vient entre lâcher et prendre. Votre corps, le mouvement en est l'expression parfaite. Entre saisir l'opportunité et lâcher pour recevoir. Je vous invite là, dans votre espace de calme, à observer les 3 choses que vous avez reçues aujourd'hui. Ça peut être un compliment, ça peut être un service qu'on vous a rendu, un sourire qu'on vous a échangé, et puis peut-être que vous vous rendrez compte que vous avez reçu un petit peu plus que 3 choses d'ailleurs. Peut-être que quelqu'un vous a accordé du temps d'écoute. Peut-être qu'à travers un challenge, un défi, une contrainte, vous avez reçu un apprentissage. Vous avez capté une information nouvelle sur vous. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on a du mal à être satisfait de ce qui est déjà là. Parce qu'on a du mal à ouvrir les yeux sur ce qui est déjà là. On s'éduque à vouloir plus, alors qu'on a déjà beaucoup. Ça demande juste un peu d'entraînement pour lever la tête du guidon. Et observer qu'en fait, on reçoit tout le temps. Je vais vous laisser là dans votre Shavasana. Prenez le temps dont vous avez besoin. N'hésitez pas à vous couvrir. Rien ne presse, hormis le fait de vous retrouver avec vous-même. Donc prenez le temps dont vous avez besoin. Quant à moi, je vous remercie d'avoir pris ce temps-là pour vous et de partager ce temps-là avec moi. Pour cette respiration qu'on a pris ensemble. Et je vous dis à très bientôt. Merci.